Salut à tous les fans de crypto et de culture Internet. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant et parfois absurde des mèmes coins, avec l'un de ses rois incontestés, PP. Né d'un mème légendaire, ce token a explosé en popularité, mais peut-il vraiment devenir plus qu'un simple buzz passager? Est-ce que PP peut se transformer en une institution dans le monde crypto, ou est-ce juste une bulle parmi tant d'autres? Dans cette vidéo, on va voir ensemble les origines et la montée en puissance du token PP, ce qui différencie PP des autres mèmes coins, son impact culturel et communautaire, les critiques, les risques et les limites, et enfin, si PP a vraiment une chance de durer dans le temps. PP the Frog est un personnage culte, présent sur les forums et réseaux depuis les années 2000. Son image a été largement reprise, détournée, et parfois même controversée. Mais dans l'univers crypto, il est devenu un emblème d'ironie, de viralité et de décentralisation. Le token $PP a été lancé sans prévente, sans VC, et sans roadmap officiel. En quelques jours, il a atteint une capitalisation de plusieurs centaines de millions de dollars. Tout repose sur la communauté, l'humour et la spéculation. C'est du pur mème coin, avec un marketing 100% organique. PP bénéficie d'un univers visuel immédiatement reconnaissable. Le mème original lui donne une authenticité que peu de coins peuvent revendiquer. C'est un atout majeur pour séduire les nouvelles générations. Pas de développeurs stars, mais une armée de holders très actifs sur X, Twitter, Telegram et Reddit. Des mèmes, des concours, des détournements visuels, l'univers PP vit en permanence. Un phénomène communautaire comparable à Dogecoin à ses débuts. Le token a connu des pumps spectaculaires, suivis de chutes brutales. Il est souvent utilisé pour des prises de profit rapides. La volatilité fait partie intégrante du projet. Pour certains, acheter du PP c'est défier le système financier classique. Une forme de proteste contre les projets sérieux, trop rigides. Une expression crypto de l'esprit Internet, libre, chaotique et créatif. Le token a été rapidement listé sur plusieurs grandes plateformes comme Binance et OKX. Cela lui donne une exposition bien supérieure à la plupart des mèmes coins. Un signe de reconnaissance, ou une stratégie opportuniste des exchanges? On voit des déclinaisons de PP dans des collections NFT, des jeux Web3, voire dans le métavers. Le personnage devient une marque, un univers en expansion. De quoi renforcer la pérennité culturelle du mème. Pas de white paper détaillé, pas de vision à long terme annoncée. Tout repose sur la hype et la communauté. Un pari risqué pour les investisseurs long terme. L'origine chaotique de PP rend sa symbolique parfois ambiguë. Certaines utilisations passées du mème peuvent nuire à son image mainstream. Difficile d'en faire une institution si l'image reste controversée. Contrairement à d'autres projets Web3, PP n'apporte pas de nouveautés techniques. Pas de solution défi, pas d'utilité forte, pas d'écosystème. C'est un actif culturel, pas un outil d'infrastructure. PP a montré qu'il est possible de capter l'attention du marché sans marketing classique. Une puissance culturelle brute, difficile à imiter. Cela seul peut suffire à assurer une forme de longévité. Pour durer, PP devra peut-être se doter d'outils, de cas d'usage ou d'un minimum de structure. Sinon, il risque de sombrer comme beaucoup d'autres mèmes coins. La frontière entre mème et projet est fine, mais cruciale. Drôle, rapide, imprévisible, PP incarne un nouveau rapport à la finance. Il parle aux jeunes investisseurs comme peu d'autres projets. Un mème devenu miroir de notre époque numérique. PP est bien plus qu'un jeton spéculatif. C'est un phénomène culturel, une blague qui a pris vie et capté l'attention du marché. Il n'a pas besoin d'être utile pour exister, mais pour durer, il devra évoluer. En attendant, il reste un symbole fort de la créativité débridée de l'univers crypto. Et vous, pensez-vous que PP peut survivre au-delà de la hype? Ou est-ce juste un mème de plus dans l'histoire crypto? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines analyses.